Bienvenue sur le plateau TV d'Imotissimo, cette 22e édition du Salon de l'immobilier à Lille. Nous poursuivons notre rencontre avec les experts de ce salon consacré à l'investissement et à la gestion du patrimoine. Et tout de suite, je vous propose de rencontrer CSR Juriscontra en compagnie de Maître Sandra Robert et Maître Alice Charrière. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Présentez-nous CSR Juriscontra. Alors d'abord, on est très contente d'être sur ce salon. Il faut savoir qu'on est les seuls avocats à tenir un stand au salon et les premiers aussi dans un salon immobilier. Alors CSR Juriscontra, c'est un cabinet d'avocats qui est assez ancien, qui a 30 ans, donc ce n'est pas moi qui l'ai créé, on va dire, mais je l'ai repris en fait auprès d'un ancien avocat qui était spécialisé en droit des affaires et droit immobilier, et on a continué cette spécialisation. En droit immobilier, on est quelques avocats à pratiquer cette matière au sein du cabinet. On a une spécificité particulière, c'est-à-dire qu'on fait de l'immobilier conseil et contentieux, comme vous pouvez en entendre, des baux commerciaux, troubles de jouissance, etc., qui intéressent les entreprises comme les particuliers. Et puis on a un côté un peu plus spécifique dans notre immobilier, c'est qu'on applique les opérations immobilières et les transactions immobilières. C'est-à-dire ? Alors voilà, ce que ne savent pas la plupart des gens, c'est que les avocats, comme les notaires, en fait, peuvent vendre, louer et acheter au profit de leurs clients et les conseiller dans le cadre de ces opérations juridiques de vente, d'achat ou de location. Donc vous, c'est votre spécialité, ce sont vos compétences à vous donc dans le droit immobilier. Oui, et on essaye de faire connaître cela, puisque cette spécificité qui appartient également aux avocats n'est pas véritablement connue. Et pas tellement exploitée finalement par les avocats spécialisés Non, et c'est depuis en fait 2009 que les avocats peuvent réellement la faire, cette activité de transaction immobilière. Ça a été régi par notre ordre en fait depuis 2009. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a très peu d'avocats qui se glissent sur cette activité qui est une nouvelle activité, un nouveau métier pour nous, c'est vrai, mais un métier toujours dans le conseil et dans l'accompagnement du client, parce que c'est ça qu'on sait faire le mieux. Et pourquoi depuis 2009 ? Avant, il n'y en avait pas besoin ? C'était une spécialité ? Enfin, on ne vous donnait pas libre cours à cette... Si, on pouvait le faire, on peut le faire depuis la loi Hoguet, comme les notaires finalement, mais ça a été véritablement cadré par notre ordre, puisque nous, on a un ordre, on est tenu par l'ordre des avocats, bien entendu, depuis 2009. On doit, par exemple, faire une déclaration pour les avocats qui veulent être mandataires en transaction immobilière. On doit faire une déclaration auprès de notre ordre des avocats. D'accord, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas on le décide du jour au lendemain. Ça se fait assez simplement. Administrativement, c'est une simple déclaration. Mais ça a été cadré depuis 2009. Et c'est vrai que depuis 2009, eh bien, il y a quelques avocats, pas beaucoup. On ne peut pas dire qu'il y en ait non plus une grande quantité, mais quelques avocats en fait qui font cette activité-là. Alors j'ai vu en menant ma petite enquête que vous étiez très bien entouré de beaucoup d'avocats et de juristes. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre équipe ? Vous êtes venu accompagné d'Alice Charrière, donc, qui est également spécialisée dans le droit immobilier. Présentez-nous un peu votre équipe. Déjà, je pense qu'Alice peut se présenter. Oui, bonjour. Voilà. Donc, je suis l'associée de Sandra Robert. Nous sommes 3 associés. J'interviens donc aussi en droit immobilier principalement et donc sur une partie conseil droit immobilier assez importante. D'accord, vous c'est le conseil. Oui, tout à fait. Donc comme vous l'a expliqué Sandra, en fait on intervient sur les opérations immobilières de nos clients. On les conseille, vraiment dans toute la création, le suivi et l'aboutissement de leur projet immobilier sur toutes les étapes. Avec tous les corps de métier. On travaille avec les vendeurs, les acheteurs, les constructeurs et on les aide à penser leur projet, à le mener à terme, à l'aboutir et surtout à le sécuriser de manière juridique afin que l'opération aboutisse dans les meilleures conditions pour nos clients. D'accord. Alors Maître Alice, ce n'est pas la seule à être votre collaboratrice. Vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous ? En fait, on a une équipe de 10 à 12, ça fluctue, vous savez, dans les cabinets d'avocats, mais 10-12 personnes en fait qui travaillent de manière transversale au sein du cabinet. On a 4-5 personnes affectées au département immobilier en tant que tel. Et on a aussi des assistantes qui sont affectées aux opérations immobilières parce que comme on est mandataire en transaction immobilière, ça nécessite également un travail de recherche, d'acquisition de biens immobiliers. À qui s'adressent vos services ? À tout le monde.
Tout le monde, C'est-à-dire, ça parce peut que- être du particulier à celui Oui. qui veut faire de l'investissement immobilier, au promoteur immobilier? Exactement, parce que au sein du cabinet, on a développé aussi une activité qui est assez atypique. C'est qu'on gère par exemple des parcs immobiliers d'entreprises. On D'accord. va gérer les entrepôts de nos clients. On peut également être administrateur de biens. Il faut savoir que l'avocat peut administrer les biens de ses clients aussi. D'accord. Voyez C'est pas qu'on juste a- le point de vue juridique alors. Ça va au-delà. Non, ça va au-delà, mais il y a toujours cette compétence juridique qui est un plus, qui est une plus-value Mhm. qu'on apporte à nos clients. Qui permet d'éviter certains pièges? Bien sûr. Vous savez, acheter, je pense que c'est l'acte peut-être même le plus important dans la vie de chacun, acheter un bien immobilier. Donc la plupart du temps, vous avez les particuliers, je pense plus aux particuliers, qui découvrent cet acte de vente lors de la signature devant notaire. Et ça, c'est pas normal. D'accord. Vous avez la découverte de l'acte lors de la signature. En faisant appel à un avocat, vous pouvez, avec des honoraires qui sont tout à fait raisonnables, puisque nous, on est dans la recherche du bien immobilier, on accompagne nos clients jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente. En Donc faisant- c'est vous finalement qui lisez les petits astérisques que Oui, le on particulier amende, ne on comprend pas. complète et on conseille notre client, et ça, c'est important. D'accord. C'est Oui, c'est important. très important pour le particulier en l'occurrence. Mais pour les entreprises, j'imagine que le risque est tout aussi grand. Voire peut-être plus grand parfois, parce que les opérations immobilières sont plus importantes. Elles ont des conséquences financières qui impactent parfois énormément la vie de l'entreprise. Oui. Alors parlez-nous du département droit immobilier. Alors ce département-là de droit immobilier, il y a le côté classique, je suis désolée Alice, hein, c'est pas du tout Non, non, il n'y a pas de péjoratif, problème. qui est tenu par Alice, donc en conseil en immobilier. Donc on conseille le particulier ou l'entreprise dans toutes les opérations juridiques en matière de conseil, mais également vous avez le judiciaire. Je vous ai expliqué que tout le monde connaît en immobilier, c'est-à-dire tout ce qui est contestation, litige en immobilier. On accompagne également que ce soit le particulier ou les entreprises. Et puis on a ce département plus spécifique de transactions immobilières et d'opérations immobilières où l'on monte également des opérations immobilières, c'est-à-dire qu'on réunit, là je parle plus d'investissement ou de promoteurs ou d'opérations immobilières en elles-mêmes, on va réunir celui qui a du foncier, on va réunir le constructeur, on va réunir le promoteur et permettre que cette opération immobilière puisse se faire. D'accord. Alors si je comprends bien, vous êtes avec votre client du début jusqu'à la fin et plus encore, enfin jusqu'à la signature et plus encore en cas de litige. Oui, parce qu'on est aussi avocat et on a ces casquettes-là de conseil et de contentieux. Le contentieux, nous permet, en fait, cette connaissance du contentieux, de faire remonter les problématiques et de permettre justement qu'on n'aille pas jusqu'au contentieux. L'avocat, ce n'est pas uniquement dans le prétoire que vous le trouvez également à vos côtés dans une mission de conseil, et ça c'est très important. Et alors vous êtes ici aujourd'hui chez Imotissimo, c'est Oui. votre première à vous. C'est la première. Pour eux aussi de recevoir un cabinet d'avocats spécialisé Oui. dans le droit immobilier. Est-ce que c'était important pour vous de venir ici? Oui, parce que je pense que notre profession, elle a besoin de se faire connaître sous cet aspect-là. On nous connaît beaucoup dans les prétoires, mais on ne nous connaît pas en conseil en immobilier et encore moins mandataire en transactions immobilières. Oui. Imaginez-vous. Quand on vous appelle, c'est parfois trop tard. Oui, mais c'est souvent même trop tard parce que l'avocat, c'est celui qui répare la plupart du temps dans l'esprit des gens. C'est celui qui répare et pas c'est celui qui vient bien en amont pour éviter justement les catastrophes. D'accord. Et donc justement, vous, votre rôle, ça va être aussi de négocier certaines fois? On négocie beaucoup. On négocie tout le temps, même dans les intérêts de notre client. Alice, qui est en conseil en immobilier, peut vous dire qu'à chaque fois, elle négocie dans les intérêts de nos clients pour permettre justement que l'opération se fasse dans l'esprit de ne pas générer des contentieux ou des conflits et que le client fasse une opération en conscience et dans ses intérêts en fait les plus stricts. Et en toute sérénité. Tout en préservant Oui. ses intérêts. Ouais. Ouais, Pardon, tout à fait. Alice Tout en préservant ses intérêts et en rédigeant les clauses vraiment pour qu'elles soient le plus solides possible en cas de contentieux derrière. Comment vous êtes venue, Alice, à ce droit immobilier? C'était une passion? Écoutez, avec la pratique, avec la force des années d'avocature, voilà, j'ai développé ce pan-là.
depuis plusieurs années. Et j'ai vraiment trouvé une voie très intéressante dans ce domaine-là, très, très vaste. Donc vous êtes incollable sur le droit immobilier, on est d'accord? On est là essaye. pour ça. Voilà. Oui, sachant que On est les là pour lois et ça. les règlements changent Tout de le temps, manière tout tout à le fait. temps, donc il faut se Et mettre ils un petit peu changeront à jour. encore, surtout cette année, Oui, je oui, pense. bien sûr. Voilà. Et on a également développé une autre activité qui est importante. Alors, on est 3 associés, 3 femmes. J'ai une autre associée qui s'appelle Emilia Giovi et qui développe une activité particulière qui nous tient aussi à cœur, qui est celle de médiateur. Et Effectivement. médiateur, c'est finalement le complément naturel de la fonction d'avocat. L'avocat, ce n'est pas le contentieux uniquement, c'est également celui qui essaye de résoudre les conflits quand ils sont nés entre 2 parties. Et la médiation, elle peut avoir lieu également en immobilier. Quand vous avez des parties qui sont en conflit Oui, sur bien sûr. certains points, que ce soit des négociations de vente ou etc., vous pouvez également faire appel à un avocat sous la casquette médiateur qui va vous réunir, qui va vous faire venir en rendez-vous et essayer de trouver une solution amiable. Donc si on a des visiteurs ici à Imotissimo qui ont envie de se lancer dans l'investissement immobilier, une opération, une transaction immobilière, ils viennent vous voir ici au salon. Et sinon, s'ils ne sont pas au salon, comment est-ce qu'on vous contacte? Alors on a un cabinet, 2 cabinets en fait, un cabinet parisien, on est à Paris, mais également on est situé dans le Nord, puisqu'on a une antenne à Dunkerque. C'est le cabinet de ma sœur, pour tout vous dire. Donc ça va encore mieux. On travaille en famille. Voilà, on travaille en famille également. Donc on a une antenne à Dunkerque et on donne les coordonnées soit de Dunkerque, soit de Paris, Paris. ou les deux. Selon la situation géographique. Ou, Voilà. Et selon les degrés de compétence, puisqu'on D'accord. a ces 2 cabinets qui sont transversaux également. Cher maître, avec un S, merci beaucoup à toutes Merci les deux beaucoup de d'être nous avoir reçus. venues pour nous donner toutes ces précisions Merci donc, sur beaucoup. cette journée dédiée à la Oui. gestion du patrimoine et à l'investissement. Et nous, on se retrouve très très bientôt.